Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans la nouvelle vidéo des coloriages terminés du mois d'août. J'avais trop envie de faire cette vidéo parce que j'ai pas beaucoup posté au mois d'août et ça fait pas mal de temps que j'ai pas filmé tout simplement. Donc là je me suis vraiment motivée, je me suis fait une grande liste d'idées de vidéos et tout. Enfin j'ai un peu programmé ça et j'ai trop hâte, voilà. Donc tout ça pour vous dire que je vais revenir un peu plus sur YouTube et que je suis vraiment contente. Donc ce mois-ci, là au mois d'août j'ai fait 7 coloriages, donc je suis plutôt contente. Le mois dernier j'en ai fait 6, donc un de plus c'est cool. Je reste toujours dans la lignée de colorier quand j'ai envie de colorier, de faire ce qui me plaît. Voilà, je suis plus trop dans les challenges, les choses comme ça, pardon. Mais voilà, j'ai vraiment fait ce que j'avais envie de faire et ça, enfin, je suis contente de ce que j'ai fait. Sur les 7 coloriages, il n'y a que 4 illustrateurs différents et il y en a 3, c'est un duo avec Colomilis. Donc comme ça, voilà. Alors, le premier coloriage que j'ai fait, c'est dans le Mitrographique Dream Garden. J'aime trop cette série de livres, vraiment. Je suis hyper contente d'avoir découvert ça cette année et j'ai vraiment envie d'en acheter d'autres. Donc j'ai fait la méduse qui est là, enfin les méduses. Donc ça c'est pareil, un duo avec Colomilis. J'ai fait ça au feutre à alcool, drawing blanc, beaucoup de Posca blanc et d'Artistro blanc. Et dans le fond c'est du Prismacolor noir, du Castle Art Supplies et après du Profumer Macaron, voilà. J'aime trop, franchement j'aime beaucoup ce coloriage, c'est l'un des plus beaux je pense que j'ai fait ce mois-ci sans me vanter, mais je trouve qu'il est vraiment sympa. Je l'ai fait un peu sans vraiment trop savoir ce que j'allais faire. Je me suis dit au début que j'allais faire un monochrome un peu de ce bleu turquoise, au final j'ai rajouté du violet, je trouve ça vraiment sympa. Ma seule petite déception pardon, c'est au niveau du violet justement. J'ai fait ça au feutre à alcool et je pense que ça aurait été plus sympa au crayon de couleur, parce qu'au niveau des violets et roses j'ai pas forcément de belles couleurs pour faire de beaux dégradés, enfin voilà, j'ai pas forcément les couleurs qu'il me faut, mais je trouve que dans l'ensemble ça rend bien. Il y a des paillettes, je pense que vous allez voir au niveau des cheveux, dans la lune, dans les feuilles, les fleurs, tout ça. Voilà, il y a du stylo gel aussi, mais ça je sais pas si vous allez voir dans les méduses, mais voilà, vraiment très contente de ce coloriage là. Comme je vous dis, c'est un de mes préférés et j'ai trop hâte de retourner dans ce livre. Et je me suis rendu compte que j'avais pas terminé ce coloriage là. Je vous l'avais montré enfin je m'en étais servi pour faire un tuto sur les feutres alcool justement et je l'ai pas terminé, donc il faudrait que je le fasse. Donc voilà pour ça. Ensuite j'ai fait des coloriages d'Amandine Young, j'en ai fait 3 ce mois-ci et je suis hyper contente d'être retournée dans ces livres. Ce qui m'a aussi forcément donné envie de colorier du Amandine Young, c'est qu'on s'est rencontrés du coup au mois d'août. Je vous mettrai en barre d'infos le lien du vlog que j'ai fait, mais voilà, on s'est rencontrés, on a pu beaucoup échanger, papoter, etc. Et il y a un coloriage que j'ai fait quasiment en entier ce jour-là avec elle et après ça m'a donné envie d'en faire d'autres. Donc le premier coloriage que j'ai pu faire, c'est un coloriage qu'elle a proposé de mettre en couleur pour mettre en avant la sortie de son prochain livre de coloriage. Donc livre dans la série des contes, donc il y avait déjà eu Cendrillon, Blanche-Neige, et là le prochain conte c'est La Petite Sirène. Donc attention, ce sera pas La Petite Sirène version Disney, mais vraiment La Petite Sirène, le conte originel quoi. Donc voilà, ce sera pas la même chose mais voilà l'illustration qu'on a pu mettre en couleur, donc je suis trop contente d'avoir pu la mettre en couleur, c'était vraiment génial. Puis je la trouve magnifique, vraiment j'ai trop aimé la mettre en couleur, je trouve qu'elle est vraiment belle et j'ai tellement hâte de découvrir ce livre, il va être magnifique. Donc pour cette illustration là je l'ai fait complètement à l'aquarelle et ça c'est grâce à Amandine à 100% parce que le jour où je l'ai rencontrée du coup elle mettait en couleur cette illustration aussi il me semble, et elle en a fait une autre dans son pin-up et en fait elle utilisait de l'aquarelle et je l'ai regardée attentivement surtout pour la couleur peau etc, pour voir un peu comment elle le faisait et c'est vraiment ça qui m'a donné envie de mettre ce coloriage là en couleur avec de l'aquarelle et donc c'est ce que j'ai fait. Donc merci Amandine parce que c'est vraiment grâce à toi pour le coup que je me suis un peu plus initiée à l'aquarelle, en tout cas de cette façon là, vraiment à utiliser sur tout un coloriage et j'ai trop aimé, franchement j'ai beaucoup aimé. Je le trouve plutôt sympa maintenant, ma couleur peau elle est pas terrible et il y a certains dégradés où j'aurais pu faire mieux. Je suis juste venue retravailler la peau un tout petit peu, j'ai rajouté un petit peu de rose aux joues, du drawing blanc. Et là comme ça un tout petit peu de orange sur les coraux, mais c'est tout. Sinon le reste ça reste vraiment que avec de l'aquarelle et beaucoup de Posca blanc. Il y a énormément de paillettes dans mon colo, il y en a plein les cheveux, dans les méduses,
voilà, dans les coquillages, il y en a partout, vraiment il y en a partout. J'ai trop aimé le mettre en couleur et j'ai trop aimé aussi découvrir les mises en couleur des autres personnes qui ont pu le faire et franchement c'était hyper sympa et vraiment j'ai trop hâte de découvrir ce prochain livre. Donc voilà pour ça, et encore merci à Amandine de m'avoir permis de mettre en couleur cette illustration. Ensuite j'ai été dans le Cendrillon, et donc ça c'est le coloriage que j'ai fait pendant la journée. Donc vous l'avez vu dans le vlog, voilà l'illustration que j'ai faite et j'aime trop. Franchement je la trouve hyper sympa. Ça je l'ai fait aux luminances pour la peau. Je l'avais fait, en fait ce que j'ai fait le jour même, sur place j'avais fait la peau, j'avais fait le fond, les cheveux je crois. Et je crois que le reste j'avais fait chez moi, je sais plus. Mais bref, j'ai fait la peau aux luminances. Et tout le reste c'est du Castle Art. Voilà, du Castle Art Supplies. C'est pas les gold, hein, c'est les supplies. Mais voilà, franchement j'ai beaucoup aimé. Et j'avais vraiment envie d'utiliser du vert et du rose comme ça. Et je sais pas, je trouve que ça leur donne un petit côté un peu rétro. J'aime bien. J'aime bien. Et j'ai utilisé beaucoup de Posca blanc pour tout ce qui est les petits points, remettre bien l'espèce de dentelle autour, les étoiles, tout ça. Et le fond là, un petit peu, c'est du pastel sec. Voilà. Franchement, cette illustration elle est assez simple, mais je la trouve vraiment trop jolie et toute douce. Voilà, je sais pas, je la trouve vraiment belle. Et pour le coup, j'ai vraiment hâte d'en mettre d'autres en couleur dans ce livre-là. Ensuite, j'ai été dans le Blanche-Neige. Donc, c'est le dernier que j'ai eu et que j'ai eu le jour où on s'est rencontrés justement. Et c'est une fois de plus un duo avec Colomili. Alors, que je la retrouve... Elle est là, voilà. Pareil, j'ai trop aimé. J'aime trop mettre en couleur les illustrations d'Amandine. J'aime trop. J'aime vraiment énormément. Donc la peau aux luminances comme d'habitude. Ensuite j'ai utilisé les drawings notamment pour les pierres. Et je vous ai fait un tuto sur les pierres. Voilà, je me suis dit que ce serait sympa. Donc je vous ai fait un tuto, ça va sortir bientôt. J'ai aussi utilisé les drawings pour le bois. Et je crois que c'est tout. Ouais, voilà, c'est tout. Ensuite j'ai utilisé des Neocolor 2 pour le fond. Des Prismacolor pour quasiment tout le reste. Les cheveux c'est du polychromos, mais sinon sa robe, les feuilles c'est du polychromos. Donc juste au polychromos les cheveux et les feuilles. Sinon tout le reste qui n'était pas au drawing c'est du Prisma. Donc chiffon, le petit oiseau, la robe, tout ça, les pommes, voilà. Tout ça c'est fait au Prismacolor. L'herbe c'est fait avec du Neocolor 2 et après j'ai repassé avec un peu de polychromos et du Artistro. Je trouve que mon herbe elle est un peu trop fluo par rapport, enfin elle est pas très naturelle la couleur. J'aurais préféré que ce soit un vert un peu plus comme les feuilles, mais voilà c'est sympa quand même. Et les hortensias je les ai fait à l'acrylique et j'ai mis des paillettes dedans, mais je pourrais pas vous montrer je pense. Si vous allez voir. Est-ce que vous allez voir, voilà, vous voyez il y a des petits points de paillettes dedans. C'est pas évident à vous montrer, hein. Comme les livres sont assez grands, c'est pas évident. Mais voilà, j'ai trop aimé la mettre en couleur. Et alors ce livre, mes gros coups de cœur quoi. Pourquoi je l'ai pas acheté avant? Vraiment, limite je suis en train de me dire que je le préfère au Cendrillon. Je le trouve trop beau. Donc voilà, ce mois-ci c'est sûr que je vais retourner dedans. En plus il y a l'automne qui arrive, ça va être parfait. J'aime trop. Donc voilà pour ça. Ensuite je suis allée dans mon coloriage wild de Emmanuel Colin. Je ne l'ai pas terminé, je suis dégoûtée. J'aurais trop aimé le finir ce mois-ci parce qu'il m'en reste qu'un mais j'ai pas eu le temps. Donc voilà, il me reste celui-ci à faire que je vais faire là vraiment bientôt pour pouvoir le terminer. Et tac, lequel j'ai fait ce mois-ci? Je sais lequel j'ai fait mais il faut que je le retrouve. Voilà, j'ai fait celle-là. Les fleurs sont faites à l'acrylique et je vous ai fait une vidéo dessus, donc pareil je vous mettrai en barre d'infos, mais voilà vous avez le petit tuto pour les fleurs et dans la vidéo je vous ai proposé de faire un coloriage de Maria Troll complètement à l'acrylique et vous avez été beaucoup à me dire oui, donc là je vais aller bientôt choisir le coloriage et je vais vous filmer ça un peu sous forme de vlog, enfin un color with me vlog pour que vous puissiez suivre ça du début à la fin, mais voilà je vais le faire, donc j'ai trop hâte de pouvoir commencer ça. Donc les fleurs sont faites à l'acrylique et tout le reste c'est fait au polychromos. La peau c'est des polychromos, les cheveux pareil, et après tout le reste c'est fait au poly, voilà tout simplement. Donc franchement je l'aime beaucoup et je trouve qu'on voit vraiment l'évolution parce que quand on regarde les premiers que j'ai pu faire, je vais vous montrer, mais quand on voit celui-ci
comparé à celui-là, bah, je trouve qu'il y a quand même une évolution et je trouve que c'est ça qui est cool aussi dans ce livre-là. Comme je l'ai fait à peu près dans l'ordre, bah, on voit vraiment l'évolution entre le moment où je l'ai commencé et le moment où je vais le terminer. Donc voilà, et puis c'est sûr et certain que je vais me prendre un autre tome de ce livre-là parce que j'ai trop aimé les mettre en couleur et je suis contente de le finir, mais je suis nostalgique aussi parce que bah, il va être terminé, je pourrais plus colorier dedans. Enfin, après il me reste un jeu complet vu que c'est 2 fois 14 illustrations, mais quand même quoi. Donc voilà, j'ai hâte de le finir quand même, mais un petit peu nostalgique. Je suis enfin retournée dans mon Summer Night. On peut m'applaudir. J'y suis pas allée du mois de juin et du mois de juillet parce que je me suis un peu bloquée. J'en ai fait beaucoup d'un coup je pense et j'avais besoin de faire une pause. Et là c'est reparti. J'ai envie d'en refaire à fond. Vraiment je suis hyper contente de celui que j'ai fait là, même s'il a été long à faire. Mais je suis contente du résultat, je suis contente de l'avoir terminé et j'ai vraiment envie de passer à autre chose dans ce livre-là et d'en refaire. Donc ce coloriage-là, si je dis pas de bêtises, c'était le coloriage pour le mois de juin, pour le coloriant ensemble Summer Night de Colorisera. Donc je suis en retard, mais j'ai fini par le faire. Et pour cet été, c'était ces 2 pages-là, enfin cette double page que j'avais déjà faite. Donc au final, j'ai rattrapé mon retard et je ne suis pas en retard. Et puis la page qu'il faut faire pour ce mois de septembre, j'aime trop, je vais la faire c'est sûr, donc... Voilà, c'est reparti. Donc ce coloriage là, le papillon est fait avec une base de gesso et ensuite c'est un mélange de Coloria et de Prismacolor. Ne vous inquiétez pas, je vais vous faire le tuto, ça fait des mois que je vous le promets mais je voulais absolument le faire dans Anna Carlson parce que ce genre de papillon là on retrouve ça principalement chez elle et comme j'étais un peu bloquée dans le Summer Night et avec Anna Carlson tout court, voilà, j'avais pas eu l'occasion d'en refaire, mais je vous le dis tout de suite, je vous ferai le tuto sur ce papillon là parce qu'il est vraiment grand et qui va me permettre de bien vous montrer comment je fais. Donc voilà, ça va venir, peut-être pas ce mois-ci, peut-être le mois prochain, mais ça va venir, c'est dans les tuyaux. Donc oui, j'ai fait le papillon mélange de Prisma et de Coloria. Ensuite tout le tour là, l'effet or, c'est du Castle Art. Même chose, ça va venir. Je sais que je vous ai promis pas mal de tutos cet été et que c'est pas arrivé parce que voilà, j'ai eu du mal à filmer et tout, mais là je me suis vraiment tout noté et je vais le faire. Ensuite ouais, tout le reste, les fleurs et les petites perles etc, c'est du Prismacolor. Le fond là c'est de la peinture acrylique et j'ai mis un petit peu de... Ouais, vous le voyez, de l'aquarelle nacrée. Et le fond là c'est de l'aquarelle. Voilà. Donc franchement je suis plutôt contente et j'ai hâte de faire la page d'à côté pour que ce soit sympa les deux ensemble. Mais voilà, il était un peu compliqué à faire. Il y a un moment je me suis stoppée parce que je prenais plus du tout de plaisir à le terminer et là à la fin du mois je me suis dit allez je le finis parce que sinon je le finirai jamais et au final j'en suis plutôt contente. Je suis juste déçue parce que là en photo, en vidéo il ressort pas exactement comme il est parce que j'ai vraiment essayé que les couleurs soient assez fluo mais ça ressort pas vraiment comme j'aimerais, un peu plus comme ça, mais c'est pas ça pour de vrai. Il est plus pétant en vrai mais vous le verrez mieux en photo sur Instagram je pense. Donc voilà mon petit colo dans mon Summer Night. Et pour finir, je suis retournée dans le mythographique voyage en duo avec Colomili. Donc c'est notre 3e duo du mois. Et on a fait le lion. Hop, donc c'est le premier coloriage du livre qui est juste ici. Et j'ai trop aimé le faire, c'était trop bien. C'était vraiment super cool à faire. Je l'ai fait au feutre à alcool. Donc le lion et les fleurs, je vais y arriver. Les pétales sont faits au feutre à alcool. Pareil pour les genres de pissenlit et pour les tiges vertes. Ensuite, j'ai utilisé les Prismacolor pour faire les papillons et la petite tenue de la petite fille. Et il y a juste la peau qui est faite aux luminances. Et le fond, c'est de l'acrylique noir. J'ai hésité à mettre de l'acrylique nacré, mais au final, c'était très bien comme ça. Et j'ai utilisé du drawing blanc autour pour faire un effet un peu lumineux. Et voilà, franchement j'ai trop aimé le faire et j'aime trop la version de Colomili. Je trouve qu'elles se correspondent hyper bien, elles se complètent vachement et voilà, j'ai trop aimé le faire. Donc j'ai trop hâte, celui-là il est magnifique. Ils sont tous magnifiques de toute façon dans ce livre, j'ai vraiment hâte d'y retourner et d'en faire d'autres dans ce livre-là, mais voilà, j'ai trop aimé faire ça. Donc voilà pour mes coloriages du mois d'août, il n'y a pas de Disney, voilà c'est le seul truc que je regrette un peu, c'est de ne pas avoir fait Disney. Et comme pour mon Summer Night, bah, depuis juin j'ai pas fait de vitraux. Désolée, j'ai été coupée par Sésame qui fait des bêtises. Mais tout ça pour dire ouais, que je suis pas retournée dans les vitraux et tout, je suis un peu moins en mode Disney en ce moment. Alors que en soi, je sais que si je me mettais dedans, je prendrais du plaisir à en faire, mais
Voilà, après je vous cache pas que là je suis un peu repartie à fond dans le colo. J'ai eu quelques mois où j'étais plus dans le DP. Là je suis un peu plus tournée colo, j'ai repris la lecture aussi, mais je vais vous expliquer tout ça dans un petit vlog je pense. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo coloriage terminée du mois d'août vous aura plu. Je vous fais plein de bisous, merci d'être toujours aussi nombreux à me suivre, à regarder les vidéos et tout, ça me fait trop plaisir. Et puis je vous dis à la prochaine.